Dans le cadre de l'amélioration de la qualité éducative, les différentes sphères de travail sont l'interaction et les interventions, la planification, l'observation, l'aménagement et la communication. Si la planification nous permet de structurer notre travail et notre journée avec notre groupe d'enfants, elle nous permet aussi de stimuler les apprentissages et de développer l'autonomie. La planification s'organise autour d'activités de routine, des activités proposées, mais aussi des activités amorcées par les enfants, entrecoupées par de petites transitions bien importantes. Bienvenue dans le coin pédago, des petits volets pour se rappeler ou découvrir des concepts et des outils qui marchent pour aider les enfants à grandir. La base de toute notre planification, elle est dans notre routine, ou plus précisément, dans la routine que l'on offre aux enfants. Dans le programme éducatif, on parle d'horaire, mais en service de garde, on parle surtout de routine. La routine, elle vient donner des repères dans le temps et dans l'espace, autant pour l'éducatrice que pour les enfants. Puis il est d'ailleurs fortement conseillé de l'imager par le biais de pictogrammes auxquels l'enfant pourra se référer. Je dirais même qu'il serait même pertinent que tous ces pictogrammes se retrouvent dans tous les locaux du service de garde, de manière à être reconnus par l'enfant, quel que soit le local dans lequel il va, puis tout au long de son parcours dans la garderie, de la pouponnière jusqu'à sa sortie et à la transition vers l'école. La routine peut changer d'un groupe à l'autre, mais les images resteront les mêmes. Dans les activités de routine, on va retrouver par exemple les routines d'hygiène comme le lavage des mains, le passage à la salle de bain, on retrouve aussi l'habillement, mais on retrouve aussi les activités dites responsables comme ranger les jouets ou participer à l'aménagement des matelas pour la sieste par exemple. Qu'elles soient organisées dans le cadre d'un thème ou pas, les activités proposées sont planifiées en fonction des objectifs éducatifs, de l'âge des enfants du groupe et des intérêts. On parle d'activités comme les causeries, les comptines, les chansons, les lectures interactives, les jeux de société, mais aussi des projets comme des bricolages, des cadeaux, de fêtes des mères ou de fêtes des pères, etc. La planification, elle est quotidienne, de manière à se préparer et à avoir le matériel nécessaire pour le jour J. Pour pouvoir l'avoir à portée de main, l'éducatrice doit se faire sa planification longtemps à l'avance. Elle doit également considérer chacune des phases du développement de l'enfant travaillé par jour, soit une activité de motricité fine, une activité de motricité globale, une activité de langage et une activité cognitive. Bien entendu, il peut y avoir des activités qui s'entrecoupent et qui répondent chacune à des développements différents. Les activités amorcées par les enfants, elles peuvent être difficilement planifiées, mais elles sont tout aussi importantes que les activités proposées. Elles permettent à l'enfant d'apprendre grâce à des activités spontanées, dont il fait partie intégrante de l'organisation puisque c'est lui qui y a pensé. Il s'approprie plus facilement cette activité parce qu'il l'a initiée. Puis sa réalisation, elle va renforcer son estime de soi et sa confiance. Dans ce cadre, les activités de jeu libre, par exemple, peuvent aussi permettre une dynamique créative et une gestion de l'intervention autogérée par l'éducatrice. Enfin, un point très important dans toutes ces activités qui vont s'entrecouper, qu'elles soient de routine, qu'elles soient proposées ou amorcées, ce sont les transitions. Le passage d'une activité à l'autre doit être accompagné. Les transitions, c'est des moments charnières qui amènent l'enfant à gérer ses énergies, ses émotions et surtout face au changement. Et on sait que pour certains enfants, le changement, c'est pas évident. Il y a des enfants qui n'aiment pas le changement. Lorsqu'elles sont bien organisées, les transitions peuvent être des moments agréables qui rapprochent les enfants et l'éducatrice et surtout qui évitent les débordements liés à l'agitation. On sait qu'il y a toujours beaucoup d'excitation dès qu'on finit une activité pour en commencer une autre. On peut par exemple utiliser une chanson, une danse, un mime ou des jeux de lumière ou encore même des jeux de son. Pour conclure, la planification est une responsabilité complexe et non négligeable de l'éducatrice. Elle structure son travail, soutient ses objectifs éducatifs et surtout ouvre la communication et la collaboration avec les familles. Les petits points de contrôle de la qualité à ne pas oublier, une routine claire et affichée, à hauteur du regard des enfants, des activités planifiées qui stimulent chacune des sphères du développement de l'enfant, des activités initiées par l'enfant respectées, soutenues, encouragées et affichées, et enfin des transitions amusantes et bien établies. C'est pendant les activités que l'éducatrice aura toute l'opportunité d'observer les enfants. Mieux, elle sera préparée pour faire ces activités, plus elle sera disponible pour jouer avec les enfants
et faire ses observations. Puis vous avez remarqué, j'ai dit, elle sera disponible pour jouer avec les enfants. Pendant les activités, une éducatrice qui joue avec les enfants et qui ne fait que les observer ou les regarder ou faire la préparation ou le nettoyage, mais qui joue vraiment avec les enfants. Elle s'assoit, elle dessine avec eux, elle participe à la discussion, etc. Bref, elle instaure dans son groupe un climat propice à tous les développements dont l'enfant a besoin. Bien heureusement, grâce à Internet, on a une multitude de sites Internet et les ressources pour trouver des idées d'activités, de projets, de chansons sont infinies. Je vous souhaite de belles activités et beaucoup de plaisir partagé. À bientôt pour une autre étape de notre amélioration de la qualité éducative.